Alors, effectivement, nous avons un programme d'appui budgétaire, donc une aide directe aux finances de l'État. Notre dernier déboursement a été suspendu, les conditions d'éligibilité ne permettant pas de progresser. Nous avons noté effectivement depuis quelque temps qu'il y a eu des progrès très importants. Effectivement, la réduction des subventions sur les produits pétroliers faisait partie de ces réformes difficiles, mais qui doivent être faites. Ces subventions grevaient les finances de l'État d'une manière insoutenable, en fait, alors que l'État a très peu de ressources. Donc ça, c'est certainement une réforme qui était incontournable, je dirais, et avec courage, cette réforme a été mise en œuvre pour partie. Donc ça, c'est très positif. Ça épargne des ressources de l'État qui peuvent donc être affectées à des dépenses socio-économiques urgentes. Donc ça, c'est un signe. Je sens également un certain nombre de progrès dans la gestion des finances publiques qui sont des signes encourageants. Car effectivement, il est très important, et dans le cadre de notre appui budgétaire, nous allons regarder principalement les ressources de l'État, donc une meilleure collecte de l'impôt. Tout État a besoin de ressources propres s'il veut pouvoir les affecter à des programmes sociaux, mais aussi la dépense de l'État. Donc la dépense de l'État, c'est s'assurer que cette dépense est faite selon des règles plus transparentes. On pense au marché public. Il y a aussi tous les aspects de contrôle. S'assurer que les priorités qui ont été identifiées ont bien les bonnes allocations budgétaires nécessaires et les fonds sont destinés à ces programmes. Donc, tant la ressource que la dépense, qui sont des réformes en fait incontournables, aucun État ne peut en faire l'économie. Sans ressources, l'État c'est comme une famille. Si vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez pas les consacrer à l'éducation de vos enfants ou même à leur alimentation et leur santé. Est-ce que vous prévoyez un appui budgétaire à l'État suivi de quel montant? Pardon? Est-ce que vous prévoyez pour l'exercice qui vient de commencer le 1er octobre un appui budgétaire? Si oui, nous parlons de quel montant? Bien, on a toujours cette tranche d'appui qui est suspendue. Combien? Alors, entre la tranche fixe et la tranche variable, je crois que c'est de l'ordre de 30 millions. Je crois. C'est ça? Okay. J'ai pas tous les chiffres en tête, mais c'est plus ou moins ça. Mais on a d'autres déboursements qui sont prévus. Mais cela suppose qu'un certain nombre de réformes essentielles soient vraiment enclenchées pour que donc on ait la possibilité de débourser. Donc je sens que il y a des signaux positifs qui se multiplient. Mais nous devons encore, et vous savez, c'est un dossier que nous suivons pour ainsi dire au jour le jour pour voir effectivement quelles sont les opportunités, comment mieux appuyer. Un des critères que l'on a pour le déboursement et qui a fait défaut quand même ces derniers temps, on a besoin d'un budget aussi. Je vois d'un signe positif que le FMI va peut-être reprendre les discussions pour accorder avec l'État un plan de réforme essentiel en termes macroéconomiques et gestion des finances publiques. Donc il y a des signaux là qui sont plutôt positifs et donc nous ferons tout pour que... Il faudra attendre là encore. Il faut attendre encore, oui. Sur l'inconstitutionnalité avant ou après le 7 février, je pense que malheureusement on est déjà dans la totale inconstitutionnalité depuis longtemps. Je ne vois pas ce que le 7 février changerait fondamentalement sur le fait que nous ne sommes pas dans une normalité institutionnelle. Alors vous parlez de degrés, le sera-t-on un peu plus, un peu moins? Personnellement, n'étant pas constitutionnaliste, je refuse de me prononcer sur cette question parce que, ce n'est pas mon champ de compétence, mais je n'en ai pas l'autorité en tant que diplomate. Je pense que ça, c'est une question auquel les Haïtiens doivent répondre. Mais effectivement, depuis déjà de longs mois, voire plus, les institutions, certaines sont empêchées ou dysfonctionnelles. Donc, il est urgent de trouver une solution.
Alors maintenant, et je reviens encore à cette nécessité de toutes les parties prenantes de se mettre ensemble. Vous savez, quand vous êtes hors norme, hors constitution, la seule façon de régler le problème, c'est de dire, bon, on se met ensemble, on s'accorde sur les vraies priorités, ce qu'il faut pour rétablir une situation plus ou moins normale, et puis on y va, et on fait des élections dans des bonnes conditions, et puis après on verra. Et là, on aura un gouvernement légitime. Mais pour arriver à ça, il faut se mettre ensemble et s'accorder sur l'essentiel. Donc, je crois qu'il n'y a pas de solution qui permettra réellement d'avancer sans un accord large, quelle que soit sa forme. Mais il faut que les Haïtiens se mettent d'accord. Alors, si vous me permettez, j'allais dire l'élément basique de ma question, c'est que est-ce que vous êtes en mesure d'appuyer, de proposer avec le gouvernement des positions, par exemple, réelles et d'accord? Alors, tout partenaire de la communauté internationale a besoin d'un interlocuteur. Haïti n'en est pas à sa première transition. Ça existe dans d'autres pays aussi. Toute la question, enfin, je crois qu'on est obligé d'avoir un interlocuteur lorsque l'on discute, par exemple, de réforme institutionnelle. Donc, maintenant, soyons clairs, ça n'est pas une solution optimale, bien entendu, une situation optimale. Mais oui, il faut que l'on ait un interlocuteur pour notre partenariat. On ne peut pas se parler à nous-mêmes. Donc, voilà. Et quant à l'enquête sur l'assassinat du président Moïse, écoutez, comment je trouve le processus, je n'en sais rien puisque je ne suis pas informée du processus. Je vois ce que vous relayez dans les médias, mais je n'ai pas une connaissance personnelle du dossier. La seule chose que je peux dire, c'est que dans ce cas-là, comme dans tous les autres, il serait bon que l'impunité cesse. Mais pas pour ce cas, pour tous les cas. Combien de massacres n'ont pas fait l'objet d'un jugement? Combien d'exactions à l'encontre des populations au quotidien sont tout simplement oubliées et ne font jamais l'objet d'un jugement. Je veux dire, l'impunité est à tous les niveaux. Ce qui en soi est très pernicieux parce que si l'impunité règne, la voie est libre pour ceux qui veulent s'affranchir des normes. Donc, je ne peux que souhaiter une autorité judiciaire qui retrouve sa place et qui soit plus fonctionnelle et qui puisse effectivement remplir son rôle et redonner confiance aux Haïtiens qu'ils sont dans un état de droit et que leurs droits ont été bafoués, ils ont des chances d'être écoutés et d'obtenir justice éventuellement.